Aujourd'hui, je vous parle d'un des projets les plus frais que j'ai entendu cette année avec le Black British Music de Jim Legacy. Allez, let's go, c'est parti. Dans un premier temps, n'hésite pas à t'abonner, je te présente des pépites musicales tous les jours ici. Je pense que vous le sentez aussi, mais ça commence à faire un petit moment que la musique brit recommence à avoir une certaine hype, même si globalement ça a jamais disparu. Dans tous les artistes dont je vois les noms popper depuis quelques mois, quelques années, et bah il y a ce Jim Legacy. Je voyais des extraits, des gens en parlaient, mais je m'étais jamais vraiment penché dessus. Donc j'étais passé un peu à côté de son dernier projet Black British Music qui est sorti en juillet dernier. Et c'est par la sortie de son clip O6 Wayne Rooney que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je l'écoute. Et franchement, je comprends pourquoi il y a autant de hype sur ce gars-là. Pour ceux qui le connaîtraient pas du tout, c'est un artiste, rappeur, chanteur, producteur, qui est assez jeune, qui doit avoir une petite vingtaine d'années, qui est originaire de la banlieue sud de Londres. Il s'est fait connaître à la fois en sortant des sons sur TikTok au début des années 2020, en produisant certains tracks de grosses stars anglaises comme Dave ou Central C, et en collaborant avec pas mal de gens, notamment Fred Again. Il fait une musique qui est un espèce de pot pourri de plein d'influences. C'est hyper varié, on sent qu'il écoute plein de choses différentes, mais c'est pas mal blendé dans sa musique à lui. Et je pense qu'il y a pas mal de points d'accroche différents. Il y a à la fois une grosse vibe R&B chantée dans sa musique, il y a aussi pas mal d'influences afrobeat. On va retrouver des morceaux qui sont très indie rock. Globalement, c'est un rappeur sur pas mal de morceaux, donc il y a quand même cette esthétique hip-hop. Et même dans les sonorités, dans les thèmes, il y a ce truc très emo d'une certaine manière. Enfin bref, c'est super divers. Je vais vous parler des grandes qualités de l'album. Pour moi, en plus de ce mix qui est ultra maîtrisé, je trouve qu'il y a une énergie qui est débordante. Je pourrais vous citer pas mal de morceaux, mais celui qui me vient à la tête directement, c'est DBAB. Où vraiment il y a une énergie ultra raw, où on sent que c'est très maîtrisé, mais il y a comme une part d'instinct. Et ça, c'est vraiment un truc qui va accompagner le projet sur pas mal de morceaux. C'est globalement un mec qui a écrit pas mal de choses touchantes, à la fois sur son père, à la fois sur la perte de sa sœur, sur la condition d'être pauvre, d'être noir, sur plein de choses qui sont super importantes et qui sont dites d'une manière assez touchante. Mais si on met un peu de côté les balades, je pense à Issues of Trust, il y a vraiment une énergie folle qui fait que ces 15 morceaux, ils sonnent pas comme une éternité. Et bien sûr, c'est couplé au truc très créatif du projet, où on sent qu'il est producteur d'ailleurs. C'est frais, ultra bien réalisé, et c'est un projet auquel je reviens ultra souvent, je trouve. Franchement, si vous avez vu passer le projet, que vous vous êtes dit je l'écouterai plus tard, et bah écoutez-le parce que ça vaut vraiment le coup. Et nous, on se retrouve dès demain pour une prochaine chronique. Portez-vous bien, gros bisous.